Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur votre émission Ça se discute. Aujourd'hui, le thème est les sources de conflits entre belle-mère et belle-fille. Et pour en discuter, je reçois pour vous Madame Garba Memounot. Bonjour Madame. Bonjour Madame. Voilà, c'est une belle-mère et elle a été belle-fille aussi. Elle est toujours belle-fille d'ailleurs. Et il y a Monsieur Wahab Issifou. Bonjour Monsieur Wahab. Bonjour, bonjour. Il a également la fille de quelqu'un chez lui, donc bien. Effectivement. Voilà. Ma première question, c'est pour Madame Garba. Maman, dites-nous, à quel moment on peut appeler la copine de son fils belle-fille et vice-versa? À quel moment? Au moment où la fille est déjà mariée. S'ils vivent ensemble, elle devient belle-fille. S'ils ne vivent pas, c'est une copine, bon, c'est une copine, c'est une amie à mon fils. Bon, elle vient, je l'accueille en tant qu'amie, mais elle n'est pas encore belle-fille. Elle devient belle-fille à partir du moment où elle est mariée. D'accord. Voilà. Monsieur Sifou, vous êtes d'avis? Oui, je suis bien sûr d'avis, ou bien parfois nous anticipons, une fois que nous voyons que la copine de notre fils a de bons comportements, déjà la belle-mère, ou bien la future belle-mère, commence déjà par avoir des appréciations, commence déjà par l'appeler belle-fille. L'appeler belle-fille. Bon, pas elle peut-être, peut-être les sœurs, les tantes peuvent déjà commencer par là pour montrer que celle-là, on la veut dans notre famille. D'accord. Maman, dites-nous, quels sont les comportements qu'une belle-fille doit avoir envers sa belle-mère? À partir du moment où une fille se marie dans une famille, elle devient déjà membre de la famille. On l'a accueillie. On a fait toutes les démarches qu'il faut pour qu'elle devienne la femme de notre fils. Donc, elle est dans la famille, elle devient maintenant un membre de la famille. Donc, en principe, bon comportement, c'est les comportements que chacun aurait souhaité. C'est-à-dire savoir, nous sommes de la même famille, nous pouvons être ouverts les uns envers les autres, nous pouvons discuter comme ça se doit, mais il faut le respect. Il faut le respect à partir du moment où on est fille. Il y a des générations et par rapport à la génération qui est notre génération dévancière, il faut lui vouer du respect. Donc le respect est très important. Or, le respect commence déjà par l'éducation de la fille, parce que elle est rentrée dans une famille peut-être dont elle ne connaissait pas toutes les habitudes. On ne peut pas connaître les gens jusqu'à la fin avant de se marier. Donc on apprend à vivre ensemble. Et vivre ensemble demande qu'on ait le respect mutuel. D'accord. Donc c'est d'abord ça la première chose. Monsieur, selon vous, quels sont les comportements qu'une belle-fille doit avoir une fois chez son mari avec la belle famille entourée? Madame Garba a déjà évoqué quelques-uns de ces comportements. Déjà, ça part de l'éducation de la fille. Une fois qu'elle sait qu'elle commence par mettre pied dans une autre famille, elle sait déjà qu'elle doit mieux se comporter, savoir qu'il ne faut pas manquer le respect à n'importe quel membre de la famille, de sa future belle-mère ou de sa belle-mère. Elle sait qu'elle doit les assister parfois parce que ceci aussi participe à une bonne collaboration, à une bonne ambiance au sein de la famille ou bien de la maison. Très souvent, chez nous en Afrique, souvent au début, le petit-fils ou bien le fils est dans la maison de ses parents, ce qui fait que la jeune fille voit les membres de la famille, voit les tantes, les oncles, les cousins, cousines parfois, et ça part de là. Et ce n'est pas lorsque la femme se marie qu'elle commence par adopter les bons comportements. C'est déjà avant le mariage, dès qu'ils font connaissance, le monsieur et la fille, c'est en ce moment que, comme on l'avait dit en amont, déjà on commence par prévoir s'il faut l'appeler belle-fille ou pas. C'est à travers ses bons comportements, comment est-ce qu'elle fait son entrée dans la maison, déjà par sa présentation, son habillement. Tout ça aussi c'est de l'éducation et ça fait partie des comportements que la jeune fille doit adopter ou avoir afin de se faire accepter par la famille et ensuite afin d'être ou de faire des enfants avec
son futur mari. D'accord. Une fois mariée, elle vit avec son mari, peut-être dans la maison familiale où ils sont éloignés de la famille et peut-être les gens viennent les rendre visite et on remarque qu'elle a certains comportements qui ne sont pas vraiment adéquats et qui ne sont pas appréciés. Comment est-ce qu'on peut... Genre, c'est l'éducation qui a fait ça ou bien c'est parce qu'elle se dit, bon, je ne me marie qu'à mon mari, la famille, on s'en fout. Je pense que tout part de l'amitié. Une fois qu'ils ont fait connaissance et qu'ils ont choisi faire cette aventure ensemble, c'est de là que déjà le mari qui voit déjà en elle sa future épouse doit tirer souvent les principes de sa famille. Voilà. Et elle-même qui veut devenir la future épouse doit commencer par apprendre quels sont les principes de cette famille, quelles sont les traditions, les coutumes, comment est-ce que cela se pratique au sein de cette famille-là, afin de savoir qu'après, une fois dans son propre foyer, comment se comporter. Et lorsque le mari commence par avoir des comportements que cette jeune fille n'avait pas auparavant, il faut tout de suite l'interpeller. Et je pense que on dit souvent le linge sale se lave en famille. Il faut d'abord commencer par discuter entre deux. Et l'éduquer à sa façon pour permettre à ce que sa famille... C'est plusieurs éducations qui se mettent ensemble. Et là, il faut savoir collaborer, puisqu'on a dit chacun était éduqué d'une famille différente. Et déjà, lorsqu'on a fait connaissance, on commence par se comprendre à travers les comportements. Et lorsqu'il y a un comportement qui ne plaît pas à l'un ou à l'autre, il faut d'abord discuter de ça avant de porter l'information vers des personnes les plus averties pour trouver la solution. D'accord. Madame Garba, une fois mariée, la jeune fille, elle est avec son mari dans la maison familiale ou peut-être ailleurs, et on remarque qu'elle a certains comportements qui ne sont pas les bienvenus. Comment on fait? Comme il a dit, c'est une rencontre entre plusieurs éducations. Le garçon, il a un certain âge avant de se marier. La fille, elle aussi, elle a un certain âge. Elle a quitté une famille pour rejoindre la famille du garçon. Et donc, par rapport à la famille d'accueil, souvent ce n'est pas très aisé au départ de faire des remarques à une belle fille qui vient d'arriver. Parce que comment elle va prendre cela? Elle va tout de suite trouver que je ne suis pas la bienvenue, il y a que ma belle-mère est difficile, ma belle-sœur est difficile, et elles me font déjà des remarques, tout ça. Donc, c'est vraiment au mari de lui faire les remarques. Et parfois même, ce mari, pour qu'il le fasse, les autres membres de la famille ne pourront pas tout de suite lui dire voilà ce que fait ta femme, voilà ce que fait. Et souvent, c'est de façon subtile que cela se fait. Il y a forcément une personne qui est plus proche de la dame, qui est dans la famille, et qui peut lui parler, qui peut lui dire attention, il y a ceci qui se fait, ne fais pas comme ça, ne fais pas, mais ne le prends pas mal. Chez nous, on ne fait pas ça. On ne fait ce comportement-là n'est pas bon. Ceci n'est pas bon. Une femme mariée qui vit avec son mari et qui se permet de porter les mini-jupes jusqu'au niveau des cuisses, les pantalons déchirés, voilà, dehors, devant tout le monde, ce n'est pas aisé. Donc c'est de tels comportements qu'on peut lui faire remarquer, lui dire que ce n'est pas bon, il faut changer, c'est pas bon de faire. Mais c'est pas aisé pour tous les autres membres de cette famille qui vivent avec elle, qui l'accueillent, de l'approcher tout de suite et de le lui dire. Mais elle doit forcément avoir quelqu'un dans cette famille avec qui elle a plus de facilité de communication, qui puisse lui faire remarquer il y a telle chose, il y a telle chose. Donc il faut aller en douceur, il faut aller en douceur, il faut stratégie pour elle a eu une éducation. C'est une rencontre entre plusieurs éducations et on ne peut pas lui en vouloir. Elle était chez elle, elle a rejoint une famille, il faut tolérer. Il faut la tolérance, il faut la patience, il faut vraiment accepter l'autre personne qui est venue et l'observer et puis lui donner les conseils. Et avec le temps, elle va s'adapter. Elle-même, elle comprendra que ceci-là n'est pas bon, effectivement.
et parce qu'on me l'a reproché parce qu'il y a ceci, ceci, ceci. Et sur cette base-là, je tire leçon de ça. Ok, d'accord. Et avec ça, ça ira plus. Avec ça, ça ira. D'accord. Comme vous le savez, mesdames et messieurs, dans cette émission, il y a 2 rubriques. Tout de suite, la rubrique « Ce que j'en pense ». Je vous invite à suivre. Les sources de conflit entre la belle-mère et sa belle-fille, premièrement, on peut dire que ça concerne l'éducation de la fille. Peut-être la fille n'a pas été bien éduquée et bon, elle ne respecte pas la belle-mère. Cela peut avoir aussi de problèmes entre elle et sa belle-mère. Deuxièmement, on peut dire que la maman, elle a pris soin de son enfant depuis qu'il était petit pour que, après, à sa vieillesse, pour que l'enfant puisse prendre soin de lui. Après, si ce garçon se marie, il va prendre et il va s'occuper de sa femme et oublier sa maman. Là, ça aussi, ça peut causer de rivalité entre la maman et sa belle-fille. Il y a d'autres belles-mères, elles viennent seulement, elles débarquent sans prévenir, elles viennent en même temps dans la maison comme ça. Et c'est elle qui veut gouverner, elle veut décider de tout ce qui se passe dans le foyer. Voilà que la femme, elle veut aussi gouverner. La belle-mère veut gouverner, la femme aussi veut gouverner. Et ça aussi, ça amène aussi des problèmes entre les deux. Souvent, c'est lié aux jeunes filles d'aujourd'hui. Si je dis que c'est lié aux jeunes filles d'aujourd'hui, la plupart d'entre eux sont souvent connectés à leur téléphone portable. Ça fait que nos mamans qui vivaient à l'époque n'avaient pas eu la chance de bénéficier de ce genre de choses. Et si tu es souvent connecté au téléphone portable, voyons la suite pour préparer même ces problèmes. Faire quelque chose dans le bon temps, c'est problème. Et ça énerve certaines belles-mères. Vous voyez, les mots d'aujourd'hui pour les jeunes filles d'aujourd'hui, ils sont souvent en pantalon, alors que chez nos mamans, c'est les pagnes. C'est les pagnes qu'ils utilisent. Et il y a des cordes qu'on attache bien pour que ça ne laisse pas. Mais les jeunes filles d'aujourd'hui sont souvent dans des collants serrés, par-ci par-là. Et de l'autre côté des belles-mères, il y a des belles filles aussi qui n'aiment pas que les belles-mères viennent les encombrer. Les encombrer comment? S'il y a des belles-mères qui viennent souvent passer des moments et que ça dépasse les normes qu'il faut, je suppose que tu es une belle-mère, que tu viens voir, tu viens rendre visite et qu'au lieu de faire 2 ou 3 jours pour partir, tu restes là jusqu'à 2 semaines. C'est encombrant. Ça devient autre chose. Parce que tu vas commencer par écouter des versions que tu n'aimerais pas et tu vas commencer par réagir. Alors que c'est des foyers pas à part. Quand tu vas rester là, ce que tu vivais à l'époque, quand tu vas vouloir faire la comparaison des deux, ça ne va pas marcher. D'abord, il y a l'éducation qui diffère. Mais ici, c'est la femme qui doit souvent faire profil bas. Ce qui n'est pas le cas chez certaines de nos sœurs de nos jours où, quand la belle-mère parle, on doit reprocher, chez moi, ce n'est pas comme ça se passe. Mes parents ne m'ont pas appris à faire tel, mes parents ne m'ont pas appris à faire ça. Quand tu vas vivre chez quelqu'un, tu es obligé, mais si tu ne veux pas respecter à 100% ce que la belle-mère te dit, tu es censé au moins respecter le minimum. Du coup, c'est ce genre de malcompréhension qui amène qu'il n'y a pas souvent d'entente entre la belle-fille et la belle-mère. La belle-mère ne va pas vouloir se rabaisser au niveau de la belle-fille. La belle-fille aussi ne va pas vouloir se laisser intimider ou bien vouloir se laisser faire par la belle-mère. Donc, il y a tous ces soucis qui causent une malcompréhension entre la belle-fille et sa belle-mère. L'autre côté de la chose que je pourrais toucher est que il y a de ces belles-mères qui veulent chaque fois comprendre ce qui se passe dans la vie du couple de son enfant, alors que tout le monde n'aime pas ça. Tu as déjà fait ton enfant, il s'est marié, laisse-lui gérer son souci. C'est vrai qu'il peut arriver, on doit faire recours à la belle-mère en cas de souci, mais vouloir chaque fois s'imposer dans le foyer de son enfant amène qu'il y ait toujours, parce que toute belle fille ne va pas vouloir respecter ou bien vouloir accepter ça. Tu vis avec ta belle-fille, normalement pour la cuisine, c'est le mari doit remettre l'argent à la belle-fille, mais toi la belle-mère, tu veux que ça soit à toi qu'on remet l'argent de popo, c'est toi qui veux gérer le foyer de la fille à sa place. Donc, il y a ces petits points qui amènent ce genre de malcompréhension, des disputes inutiles entre la belle-fille et la belle-mère.
C'était la rubrique Ce que j'en pense. Les citoyens ont donné leur avis sur le thème du jour, qui est les sources de conflit entre la belle-mère et la belle-fille. Moi, vous avez suivi tout à l'heure, ils ont énuméré des raisons qui peuvent amener les conflits entre les deux. Est-ce que vous êtes d'avis ou peut-être vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ce qu'ils ont dit? Ce que je vais ajouter, c'est j'ai suivi tout ce qui a été dit, c'est ce qu'on constate au niveau des familles, c'est ça qui a été décrit, c'est ce que disent les jeunes par rapport au comportement de la belle-mère, les raisons qui font qu'il n'y a pas entente entre belle-mère et belle-fille souvent. C'est ça qui est décrit là. Mais il faut tenir compte du fait que je suis belle-mère parce que j'ai ma fille qui s'est mariée à un garçon, à un autre garçon. Ce cas de figure n'est pas ressorti. Je suis belle-mère parce que j'ai mon garçon qui s'est marié à une fille et je vais chez eux. Donc les situations sont souvent différentes. Et ça n'a pas été évoqué dans le film qu'on a suivi. On a globalisé en disant belle-mère et certains disent elle doit venir chez moi avant de venir, elle doit m'informer. Et souvent, quand c'est la fille qui s'est mariée dans la famille et sa maman vient, c'est différent. La situation est différente parce que la fille, elle accepte mieux sa maman que la maman de son mari. Et pourquoi elle va mieux accepter sa maman et refuser la maman de l'autre? Si tant est que c'est la rencontre entre les deux familles, il faudrait que les comportements des uns et des autres soient aussi favorables, que lorsqu'on accueille la maman de son mari, que ça soit la même chose que lorsqu'on accueille sa propre maman. Parce que le garçon aussi, sa maman a le même droit que le droit que la maman de la fille a au niveau de ce même foyer-là. Donc, il faut que les jeunes aujourd'hui comprennent que la maman du garçon a aussi envie de temps en temps d'aller voir son fils qu'elle a mis au monde, qu'elle a soigné et qui à un moment donné a grandi et s'est retrouvé avec une femme. C'est toujours avec joie qu'elle souhaite aller vivre avec eux, embrasser ses petits-enfants, passer du moment avec les petits-enfants, mais qu'on ne lui compte pas les jours. On lui dit elle doit rester 2 jours, 3 jours et partir. Pourquoi? Bon, peut-être que c'est pour... Pendant ce temps, quand la maman de la fille vient, on ne compte pas les jours. Donc, je pense qu'il faut vraiment qu'on évolue. Et c'est souvent ça qui est source de problème. C'est ça qui est source de problème parce qu'on est plus favorable même à ce qu'on fasse des choses pour la mère de la fille et on néglige la mère du garçon. Bon, en fait, je crois que c'est parce que le sujet ici, c'est problème entre belle-fille et belle-mère qui n'ont abordé que ce côté-là. C'est pas la même chose. Et puis, la fille, c'est la même chose. La fille qui est chez son mari, oui. Sa maman vient, c'est sa maman. Et c'est pas les mêmes comportements que la maman de l'autre. Oui. Puisque c'est pour ça qu'on a dit belle-mère. Elle, c'est ma maman, l'autre, oui. C'est ma belle-mère. Ah, c'est pour ça, voilà, c'est plus facile avec la maman que sa propre mère que la maman de l'autre. Et ce qui peut énerver, par exemple, la belle-mère peut ne pas peut-être énerver sa maman, sa propre maman. C'est pour ça que les gens n'ont abordé que... Voilà. C'est sa maman qui lui a donné cette éducation. C'est pour ça qu'ils n'ont abordé que ce côté-là dans le film qu'on a suivi. Alors, monsieur Sifou, vous avez suivi également, ils ont donné quelques raisons qui sont les sources de conflit entre les deux. Qu'en pensez-vous? Moi, je pense plutôt que la source souvent de ces conflits se retrouve au niveau du manque de dialogue et de communication entre les conjoints. Un foyer où la communication règne, le dialogue règne, en temps normal, la jeune fille qui doit recevoir ou bien qui est peut-être surprise de l'arrivée de sa belle-mère ne doit pas s'étonner ou s'attendre à ce que les disputes surviennent, puisque la maman de son mari n'est pas nouvelle pour elle. En plus, a priori ou normalement,
cette jeune fille doit avoir beaucoup plus d'amour à la maman de son mari qu'à sa propre mère. Parce qu'en réalité, elle est déjà restée avec sa maman et elle est en train de rester avec une autre famille. Et son amour, l'amour qu'elle a pour sa maman n'est plus à marchander. Mais c'est l'amour qu'elle doit avoir pour sa belle-mère qui doit être une priorité. Puisqu'ils sont censés rester ensemble à vie, Oui, normalement. rester ensemble. Et elle doit toujours avoir les bénédictions de sa belle-mère. Même quand la belle-mère ne prévient pas avant de débarquer, tout se retrouve dans le dialogue. Disons, c'est une surprise. Ça peut être une surprise pour la femme et pour le mari également. Mais après, on se retrouve, même si lorsque les belles-mères sont là, ça crée tout de suite un changement. Mais il faut s'accommoder. Il faut apprendre à faire avec. Il ne faut pas que ça impacte négativement la vie du foyer. Qu'on sache que tout ce que nos parents veulent pour nous, c'est pour notre bien. Et nous-mêmes, nous sommes quand même déjà des adultes, où lorsqu'il y a une situation, quelque chose que nous n'aimons pas, nous savons avoir la manière d'aborder les personnes même pour discuter du sujet. Et je pense que l'arrivée par surprise d'une belle-mère, que ce soit sa propre maman, la belle-mère du monsieur ou la belle-mère de la femme, ne doit pas être une grande surprise, sauf si ceci apporte des soucis pour le foyer. Genre, la belle-mère débarque et elle commence par s'imposer en tant que peut-être femme ou bien veut se comporter comme la femme du mari, enfant. Ou oublie qu'elle a déjà transmis l'éducation qu'elle doit transmettre à son fils. Et même s'il faut discuter de certains sujets, ce n'est pas devant sa petite fille. Il y a de ces sujets-là qu'elle ne peut plus discuter. Il y a de ces choses qu'elle ne peut pas faire. Même si elle peut se sentir chez elle, si comme par hasard, ils partagent le même salon et que les chambres sont différenciées, il y a de ces comportements qu'elle ne peut pas avoir, par exemple, dans le foyer de son fils. Enfant, voilà. Donc il y a de ces comportements déjà qui elle-même consciemment doit savoir qu'elle ne peut pas faire pour l'harmonie du foyer. Parce qu'il y a cette belle-mère, parfois elles viennent casser l'ambiance, elles viennent parfois changer les habitudes. À la limite même créer même le divorce entre les conjoints, puisque on ne sait jamais. Ça peut être peut-être la femme, c'est la femme qui est en train de pouvoir besoin du foyer et que l'homme est au chômage et la belle-mère ne sait pas. Si elle remarque, ça fait une bouche de plus à nourrir. Et ça peut amener des ça peut amener des conflits. Mais je pense que tout se résume, comme je l'ai dit à l'entame, dans le dialogue, dans la communication. Et on peut toujours s'entendre et vivre ensemble sans souci. Est-ce que c'est pas parce que c'est déjà inscrit dans les têtes que les belles-mères et les belles-filles ne s'entendent presque pas, ou quand la belle-mère est à côté, il y a toujours les disputes qui guettent, que tout de suite, quand on la voit venir, même si elle prévient ou pas, on se dit bon, c'est fini, il y aura toujours problème. Oui, comme vous l'avez dit, c'est ancré dans la tête de souvent des jeunes filles, mais elles oublient que leur maman également ont pris par là. Donc, et que la belle-mère aussi peut-être a pris par là. Oui, elle a pris par là. Voilà. Maintenant, les expériences sont différentes. Très différentes parce que chaque foyer avec ses réalités et avec ses moyens. Ce qui fait que quand la fille a déjà vu certains comportements de sa maman ou de la belle-mère de sa maman, voilà, envers son mari et autres, elle commence déjà par avoir des appréhensions, des préjugés qui ne seront même pas réels avec ce qu'elle va vivre avec son mari. Ce qui fait que déjà elle commence par prendre ses gardes, prendre ses marques pour contrer la belle-mère, ce qui ne devrait pas être le cas parce que les réalités sont différentes. Mais je pense que lorsqu'on a la prière en soi, je dirais, parce que lorsqu'on a une religion, qu'on pratique bien cette religion-là, on met ça en prière ou bien pour il n'y a pas cette difficulté-là qu'on ne pourra pas traverser ici par rapport à tout ce qu'il a dit maintenant, je voudrais, avant que vous ne posiez une question, vous dire que il faut toujours comprendre que c'est la rencontre des cultures. Et ce n'est pas seulement l'éducation, mais il y a aussi la culture. Et cette culture, c'est aussi la rencontre des générations. Et donc, ce que moi j'ai vécu avec ma belle-mère, ce n'est pas forcément cela
que ma fille va vivre avec sa belle-mère. Donc, les temps sont en train de changer. Les donnes changent aussi. Et donc, si je vais chez mon fils aujourd'hui et que je peux me mettre en idée que ce que je vois là, c'est pas ce que moi j'ai vécu avec ma belle-mère. Ouais. Et donc, il y a la possibilité pour la belle-mère elle-même déjà de faire des comparaisons entre ce qu'elle-même a vécu et ce qu'elle voit vivre la fille de quelqu'un d'autre. Et ça peut déjà créer ça peut être source de petits problèmes. Ouais. Et donc, il faut savoir que les deux parties doivent savoir jouer. Est-ce que c'est normal même que la belle-mère compare sa vie de couple avec la vie de couple de sa belle-fille? Ça, c'est l'instinct. Hein. Dès qu'on se retrouve face à une situation, on se dit, moi, j'ai pas vécu ça. On dit, ah, chez eux, là, c'est comme ça que ça se passe. Chez nous, ça ne se faisait pas comme ça. Hein. Mais elle ne va pas s'extérioriser tout de suite. Mais je sais qu'il y a des belles-mères qui sont vraiment très difficiles à gérer. Voilà. Tu fais tout, elle n'est pas satisfaite. Il y a des belles-mères qui sont très difficiles à gérer. Peut-être parce qu'elle avait déjà un parti pris, ou bien elle avait déjà des appréhensions depuis même le mariage de la fille. Oui, parce qu'il y a des mariages qui ne se font pas de façon simple. Il y a des mariages qui se font de façon forcée. Voilà. Où la famille n'est pas d'accord, mais l'homme dit je tiens à ma femme et je l'aime et je l'épouse. Donc, peut-être qu'il y avait déjà une situation préalable au mariage et qu'on garde dans la famille. Ça peut créer des problèmes entre la belle-mère et sa belle-fille. Ok, excusez-moi, j'ai une question. Est-ce que les belles-mères, il y a peut-être des belles-mères qui n'ont pas eu la vie facile dans leur foyer avec leur belle-mère à elle, en son temps. Et elle vient, elle reçoit une autre belle-fille. Est-ce que souvent, elles n'ont pas tendance à dire, chez moi, ça n'a pas été facile et pour toi aussi non plus? Oui, mais c'est ce que je suis en train de dire. Quand elle observe, elle a la possibilité de faire des comparaisons. Peut-être qu'elle avait vécu autre chose. Je dis, c'est des générations. Est-ce que c'est normal qu'elle fasse payer sa belle-fille ce qu'on lui a fait? C'est pas normal, justement. Voilà. C'est pas normal. Et c'est ces comparaisons qui ne sont pas bonnes. Et c'est pour ça que je dis, il faut comprendre que c'est la rencontre de différentes générations. Et la génération précédente avait vécu une situation. La génération présente vit une autre situation. Et donc, il faut que et la belle-mère et la belle-fille comprennent cela. Et que chacun de son côté fasse un effort par le dialogue et aussi que ça soit la fille, puisque c'est elle qui est la plus jeune, qu'elle montre à l'autre qu'elle est prête à l'accepter, qu'elle l'accepte, qu'elle la respecte en tant que belle-mère et qu'elle est prête à lui faire toutes les facilités pour que ça marche, qu'elle lui montre qu'elle s'occupe bien de son fils, qu'elle s'occupe bien de ses petits-fils, qu'elle n'est pas là seulement avec le portable matin et soir, la tête baissée, alors que les petits-enfants ont faim. Voilà. Si moi, en tant que belle-mère, je viens chez vous et je constate que mes petits-fils sont là en train de traîner par terre, qui n'ont pas à manger et qui ne réclament à manger, pendant ce temps, maman est assise là, avec les ongles longs comme ça là, le pied sur le salon, avec la télévision en face, et téléphone là, mais je vais me sentir comment? Vous êtes obligé de parler. Je vais parler, je vais dire, mais ils ont fait, celui-ci dit j'ai faim, l'autre a même fait caca à côté là, et c'est encore là. Et je dis, mais c'est quoi ce bordel-là? Excusez-moi avec ce mot. Donc, il y a aussi des belles filles qui n'ont pas de comportement facile. Qui n'ont pas de comportement facile. Tu ne veux pas travailler. C'est comme ça qu'on dit chez nous. Elle est paresseuse. Elle ne veut pas travailler. Il faut qu'on lui dise, fais ceci avant qu'elle ne le fasse. Elle doit, mais tout ça, là, la belle-mère ne peut pas accepter ça. Même si elle accepte, elle regarde, elle finira par parler. Donc, il faut que ça soit le dialogue, mais que ça soit aussi de bons comportements de part et d'autre. Est-ce que la belle-mère vive avec sa belle-fille ou pas? Oui. Quels sont normalement les comportements aussi que la belle-mère doit avoir pour éviter certains petits problèmes entre les deux? Parce que, comme vous l'avez dit, il y a les belles-mères difficiles. Donc,
il y a souvent quand je ne remarque pas un comportement frustrant de chez toi, je peux ne pas m'énerver. C'est peut-être quand tu vas faire un truc qui va m'énerver que je vais parler. Et quels sont aussi les comportements que la belle-mère doit avoir? La première chose, il faut que la belle-mère soit tolérante. Il faut qu'elle comprenne que lorsque mon fils s'est marié, c'est l'enfant d'autrui qui a quitté sa famille et qui est venu vivre avec moi. Alors je l'accepte en tant que fille. Ça, c'est la première chose. Elle devient ma fille. Au même titre que le garçon est mon fils, la femme de mon fils devient ma fille. Et je dois faire l'effort pour la mettre à l'aise. Pour que lorsqu'elle se retrouve face à moi, qu'elle n'ait pas tendance à avoir une barrière entre nous. Qu'elle comprenne qu'elle est dans une famille qui l'a acceptée et que je deviens désormais sa maman. Sa maman est loin, elle peut se confier à moi. Donc je dois créer un climat de confiance entre elle et moi pour lui permettre d'être ouverte. Pour lui permettre de me dire éventuellement si elle a tel petit ou tel autre petit souci. Mais si je mets une barrière entre elle et moi, parce que je suppose que ce n'est pas ma fille et qu'elle reste toujours l'étrangère qui a quitté chez elle pour venir chez moi, ça ne va pas faciliter les choses. Et lorsque je constate qu'il y a un problème, comme je l'avais dit tantôt, s'il y a cette ouverture, s'il y a ce climat de confiance, je peux même le lui dire directement. Ça ne lui fera pas mal. Je peux lui dire attention, on ne fait pas comme ça. Mais tout dépend du ton que je prends à lui parler. Si je lui parle en maîtresse de la maison, alors qu'elle est chez elle, en tant que femme mariée, elle ne va pas l'accepter. Parce qu'elle a aussi son foyer et moi je suis venue lui rendre visite dans son foyer. Je ne peux pas m'imposer en tant que maîtresse de ce foyer-là. J'ai laissé mon foyer ailleurs pour venir dans son foyer. Donc il faut que, s'il y a ce climat de confiance, je peux lui dire attention, ce que tu fais là, ne le fais pas. C'est pas bon parce que ceci, ceci, ceci. Et là, elle sera vraiment assez à l'aise. Donc à la belle-mère alors de faire ce premier pas là, voilà, c'est à la belle-mère de faire le premier pas, d'accepter la fille, de l'accepter comme étant sa fille. Désormais, elle rentre dans une famille qui devient sa famille. Parce qu'en fait, c'est ces problèmes que nous, femmes, nous avons. Je quitte ma famille pour me marier dans une famille et puis la famille que j'ai quittée, ma famille d'origine, je n'ai plus de place là-bas. La famille que je rejoins, si les gens ne sont pas assez tolérants, c'est comme si je continue de rester l'étrangère dans cette famille-là. Alors je deviens quoi en tant que femme? Ce qui n'est pas bon. Il faut que la famille d'accueil devienne réellement ma famille. Pour que je me sente à l'aise, que je sois épanouie. D'accord. Voilà. Merci, maman. Monsieur Sifou, vous avez suivi le développement de maman tout à l'heure. Alors, selon vous, quels doivent être les comportements de la belle-mère envers sa belle-fille pour que ça puisse marcher? Madame Garba a déjà abordé plusieurs de ces comportements-là. Parce que la belle-mère doit tout faire pour devenir la maman de la fille. Pareil pour la fille qui doit également avoir le sens d'écoute pour devenir la fille de la maman de son mari. C'est à son avantage. Lorsque la jeune fille ou la belle-fille est collée à sa belle-mère, c'est-à-dire elle aime réellement sa belle-mère, le courant passe facilement. Et lorsque la belle-mère rend visite, même sans prévenir, elle est bien accueillie. Et il faut dire, en amont, avant même le mariage, cette ambiance de confiance-là se tisse. Mais déjà, oui. Et après le mariage, ça s'accentue. Ça fait que c'est une affaire de principe. Même quand on connaît sa belle-fille, on sait qu'elle peut ne pas aimer telle chose. Et ce qui fait que on dit souvent les grandes personnes sont des personnes sages. Ce qui veut dire, lorsqu'il y a une situation et qu'elle veut l'aborder, elle peut ramener la situation à elle-même. Si c'était moi, qu'est-ce que j'allais faire? Maintenant que c'est l'enfant d'autrui que je considère comme ma fille, comment je vais le lui dire pour qu'elle ne soit pas frustrée? Parce qu'une première mauvaise intervention peut
peut tout changer. Peut tout changer. Pour faire de sorte que la belle-fille n'est plus en position de bien accueillir sa belle-mère. Ça peut la déranger. Parfois même ça va jusqu'à ce que la jeune et la belle-fille disent à son époux qu'elle ne veut plus voir sa belle-mère chez elle, chez eux. Okay. Alors c'est à la belle-mère de savoir comment aborder sa belle-fille pour limiter ou éviter certains petits problèmes. Mesdames et messieurs, tout à l'heure, place à la deuxième rubrique, avis du sage. Voilà une dame qui a abandonné sa famille au profit d'un monsieur et qui a gardé l'enfant pendant plus de 9 mois dans son ventre et qui s'est occupée de monsieur jusqu'à l'âge adulte. Donc elle a investi sur l'enfant, elle attend récupérer l'investissement d'une manière ou d'une autre. Et qu'au moment où le monsieur s'apprête à commencer à produire, à travailler pour que la maman en profite, il décide maintenant de s'attacher à une autre personne. Du coup, la belle-fille qui est venue, la femme qui est venue, vole l'affection que maman attendait de son enfant, vole même les moyens que maman attendait de son enfant. Donc, lorsque ça commence, maman n'arrive plus à profiter de son enfant. Or, c'est elle qui a souffert. Si bien qu'elle voit l'autre comme une rivale de taille. Puisque en dehors de tout, il y a quelque chose que la femme peut apporter au monsieur que sa maman ne peut pas lui apporter. Donc c'est une menace aux mamans. Ceci est encore plus difficile si la maman, au moment où son enfant décide de se marier, n'a pas de moyens financiers disponibles. Or, elle s'est sacrifiée pour, au moins d'en profiter, l'autre vient interposer. Mais il revient maintenant aux belles-filles d'essayer de comprendre. Puisque celle qui est belle-fille aujourd'hui deviendra belle-mère demain. Mieux, si la belle-mère n'a pas été bien gardée par son mari et que maintenant elle a travaillé pour que l'enfant ait les moyens que son papa n'avait pas. Elle voit que, donc, elle a tout fait et c'est l'autre qui vient en profiter. Les belles-filles doivent quand même essayer de comprendre que, elles doivent du moins essayer de connaître leur belle-mère. Parce que, quel que soit ce que nous sommes, nous avons toujours des failles. Et quand on fait attention à ces failles, on peut utiliser pour s'entendre avec la personne. De développer une relation de complicité en sa belle-mère. Essayer de discuter avec la belle-mère, essayer de voir qu'est-ce qu'elle aime. Il y a des belles-mères, si la belle-fille peut leur donner de temps en temps du pain, elle se contente de ce que le fils ne donne plus. Si l'autre peut déjà donner, elle se contente avec « ça veut dire au moins celle-là, elle me considère ». Puis en réalité, c'est aussi la maman de madame. Il faut aussi être diplomate. Souvent, c'est si l'enfant, enfin le mari, doit penser à sa maman, ça dépend de la femme. Donc on revient à la femme, attention, il faut penser à Mémé. Mémé est chien, il faut faire quelque chose à Mémé. Parce que c'est plus facile l'homme de faire ça à sa belle famille, à sa belle-mère, aller faire des visites. Mais l'autre là, il croit, il met déjà sa maman, il dit non, je vais faire ça après. Et on revient à la femme de dire attention, attention, il faut faire telle chose. Parce qu'en le faisant, ça, il est en train de protéger sa femme. Il faut être ami de sa belle-mère, mais ami, il faut qu'il y ait des limites. Il faut pas aller au-delà de ce qu'on devait être. Vous oubliez, c'est toujours une belle-mère. Et la position conflictuelle existe toujours, quel que soit ce qu'il fait. Évitez de critiquer son fils devant elle. Peut-être on peut blaguer, là, oui, mais dis que ton enfant là, ou bien mon mari ne fait pas telle chose, il est ceci, il est mauvais. C'est une manière de dire qu'elle n'a pas bien éduqué son enfant. C'est-à-dire que donc, nous devons éviter ça et savoir que c'est notre maman aussi. Si le mari est heureux, si sa maman est heureuse, je crois qu'en tant que femme, on va beaucoup plus en profiter. On ne doit pas voir le comportement de la belle-mère. Parce qu'elle est en position de force. Il y a un lien de sang. Parce que si toi, belle-fille, tu commences à voir le comportement de belle-mère, ça veut dire que tu ne veux pas, c'est-à-dire que tu ne veux pas faire long feu. C'est celle qui vient qui doit faire un effort. Qui va faire un effort de comprendre malgré le comportement de la belle-mère. Il y a toujours, si elle sait faire, elle va gagner. Je demande si, en tant que femme, il faut voir, je suis en face de qui.
et par rapport à développer des stratégies pour contenter. Ben, il sera difficile à la belle-mère de se corriger. Il sera difficile à la belle-mère de se corriger si elle n'a pas cette éducation depuis toujours. Mais il revient aussi à l'homme de jouer le rôle d'intermédiaire dans les deux. Savoir qu'est-ce qu'elle va dire à sa maman, qu'est-ce qu'elle va dire à sa femme. Mais si déjà le fils va raconter le mauvais comportement de son épouse à sa maman, ça pose un problème. L'homme doit faire un effort pour s'occuper de sa maman. C'est quand maman est dans le manque qu'elle commence à s'acharner contre la femme comme si c'est elle qui profite de tout et elle non. La femme a reçu une autre éducation. La maman aussi a reçu une autre éducation. La maman a sa façon d'éduquer son enfant. Donc la maman aurait voulu que la femme fasse exactement ce qu'elle aurait souhaité faire. Mais voilà que elle n'est pas elle. Donc autant que je peux, si ce n'est pas problème de santé qui amène, il faudrait que la maman et la femme vivent séparément. C'est toujours facile de s'entendre quand on est éloigné l'un de l'autre et on rend visite. Et la femme doit conseiller sa belle-mère comme sa maman. Qu'est-ce qu'elle pourra faire à sa belle-mère? C'est ça qu'elle va essayer de développer. Retour sur le plateau, au moment où vous êtes là, vous avez suivi tout à l'heure la rubrique « Le coach a parlé ». Qu'en pensez-vous? Oui, j'ai suivi le coach. Le coach a abordé pratiquement plusieurs aspects de ce sur quoi nous avons discuté. Il est revenu sur la rivalité belle-mère, belle-fille en termes de souhait de la belle-mère de pouvoir bénéficier des fruits de l'arbre qu'elle a planté. C'est comme ça que je caricature son premier avis qui dit la cause des problèmes. Parce qu'elle a investi sur son fils, elle s'attend à avoir un retour sur investissement. Et entre-temps, il y a quelqu'un d'autre qui vient et qui prend plus qu'elle. C'est possible, il y a des belles-mères qui réfléchissent de cette façon-là. Il y a même des femmes qui, à cause de ce lien de sang, même si entre-temps, elles avaient fait l'enfant, elles ont abandonné l'enfant, et subitement, l'enfant a grandi, il s'est marié, elle se pointe, elle vient. Maintenant, son fils a un foyer, elle vient chez son fils, elle vient s'imposer. Donc, tout est aussi question d'éducation pour la belle-mère. Et je suis d'accord avec le coach pour dire qu'il serait très difficile de vouloir changer la belle-mère. Il faut que la fille soit assez tolérante pour accepter la situation, parce que pour quelle que soit la situation, c'est son fils. Garder la grossesse 9 mois, accoucher un jour là, c'est pas facile. Et qu'est-ce que elle saura, vu qu'elle va faire les enfants. Voilà, elle-même elle saura. Donc c'est pas facile, c'est quand même son fils. Et comme c'est son fils, elle est en position de force. Il faut donc que l'éducation de la fille lui permette toujours d'avoir du respect par rapport à celle-là qui a donné la vie à son mari. Mais c'est pas subir sans rien dire. C'est subir, être tolérante et discuter avec sa moitié par rapport à la situation pour trouver vraiment le moyen de mettre la belle-mère à l'aise et de pouvoir supporter la situation ou de trouver solution à la situation. Donc là, je suis vraiment d'accord avec le coach. D'accord. Monsieur Sifou, vous avez suivi également. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je prendrai la dernière partie de son intervention où il dit que l'homme doit savoir gérer son foyer. Je pense que l'homme doit être le meilleur responsable de son foyer. Et une femme qui entend par exemple que son mari veut faire un cadeau de fin d'année, qui veut donner 10 000 francs à sa belle-mère et 20 000 francs à sa propre maman, tout de suite elle voit qu'il y a une injustice. Voilà. Qu'il y a une injustice et elle va vouloir savoir pourquoi ce décalage de montant. Oubliant que avant que je me marie à elle, j'ai eu une maman. Et avant que je ne sois ce que je suis, c'est cette dame-là qui a souffert pour moi nuit et jour.
nuit et jour pour que je sois ce que je suis aujourd'hui. Et toi, tu as vu? Comme a dit le coach, entre parenthèses, il faut que la maman bénéficie également de ce qu'elle a pu investir, entre parenthèses, en griffe, sur son enfant. Et c'est là que revient le grand rôle du responsable du foyer, où on ne doit pas tout dire à la femme. C'est vrai, c'est la fin de l'année, je vais faire des cadeaux. Je peux prendre l'avis de mon épouse pour dire qu'est-ce que tu penses? J'ai envie d'offrir quelque chose et à ma maman et à ta maman également. Qu'est-ce qu'on peut leur offrir? On peut faire quelque chose d'officiel et que j'offre autre chose de façon officieuse à ma maman. C'est ma maman et ma femme n'a pas son avis dedans de façon imposante. C'est ma maman, c'est mon foyer, je suis le patron de mon foyer et je saurai comment gérer. Voilà pourquoi je dis on ne peut pas tout dire avec sa femme. Il faut quand même avoir certaines réserves pour éviter certains conflits. D'accord. Puisque vous avez abordé le côté là, je m'avais posé la question en même temps, comment l'homme doit se comporter entre les deux là pour éviter certains problèmes? Je pense que l'homme... À part le fait de faire des cadeaux... oui, l'homme doit être un exemple, quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, qui écoute beaucoup, qui analyse, qui doit également avoir des conseillers. Ça peut être une tante, ça peut même être sa belle-mère. Parce que parfois, ce n'est pas tout ce qu'on discute avec la belle-mère que la belle-mère va raconter à sa fille. Il faut aussi avoir la manière. Ça peut également être le beau-père. Parce que c'est un monsieur que souvent les beaux-fils respectent beaucoup. Parce que quand ils tapent le poing sur la table... Et de qui ils ont peur apparemment. Oui, pas peur, mais du grand respect pour celui-là qui a élevé sa fille. Et ce sont ces personnes-là que l'on peut prendre des oncles comme des conseillers avant de pouvoir, lorsqu'il y a une situation, d'intervenir et penser à trancher la situation. Ce sont des conseils qu'il faut avoir. Il ne faut pas, d'un coup de tête, il y a je vais gérer ma façon. Une petite colère, tout de suite on prend une décision, dégage, et on insulte ses parents. Ce n'est pas le comportement qu'il faut tolérer. Il faut avoir quand même la patience et le sens d'écoute. Et prendre l'avis des gens qui sont plus expérimentés dans le domaine. Oui, et analyser, parce que toutes les personnes âgées ne sont pas sages. D'accord. Maman, comment le mari doit se comporter entre les deux pour éviter qu'il y ait certains petits problèmes, ou peut-être quand il y a un problème, comment il doit se comporter pour régler ça? Tout problème ne peut pas être réglé sur un coup de tête. D'accord. Il faut réfléchir, il faut analyser la situation avant de dire voilà, c'est ça la bonne manière. La bonne manière, c'est ça la solution. Mais de toute façon, l'homme, il a peut-être quelques minutes à passer avec sa maman, mais il a au moins toute la nuit entière à passer avec sa femme. Et donc, quelle que soit la situation vécue par la femme dans la journée, lui, il a la possibilité de la consoler. Alors que la maman est de l'autre côté, il ne pourra pas passer autant de temps avec sa maman. Donc, il faut vraiment assez de diplomatie. Et il connaît très bien sa maman. Il connaît très bien sa maman, il apprend à connaître son épouse, mais il connaît très bien sa maman. Et il sait ce que veut sa maman. Et s'il sait ce que veut sa maman, il doit se rapprocher de sa maman. Il doit être à la fois l'arbitre, pas même l'arbitre, quand on est arbitre, on n'est pas dans le jeu. Il doit vraiment être dans le jeu aussi. Il doit être entre les deux et il doit pouvoir être celui qui les réconcilie. Ce n'est pas l'arbitre, mais il doit jouer, il doit avoir un comportement pour être un médiateur entre les deux, pour que ça soit le point de rencontre des deux et de façon satisfaisante. D'accord. Voilà. Ok, maman, dites-nous, est-ce que les deux doivent vivre ensemble? La belle-mère et sa belle-fille, est-ce que... La belle-mère et la belle-fille vivaient ensemble hier. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Déjà, tout jeune couple qui se met ensemble, même s'ils sont dans la cour familiale, ils ont envie d'aller vivre ailleurs, d'aller vivre leur vie. Ça, on ne peut pas être contre parce que les temps changent, ça évolue. Chacun a besoin d'avoir son espace pour lui. Et ce n'est pas souvent très facile
très facile pour les uns et les autres de vivre tous dans la même cour. Mais si c'est dans la même cour, nous sommes toujours en Afrique et la famille large, c'est toujours bien pour les uns et pour les autres. Les grands-parents ont besoin de voir leur petit-fils grandir ensemble, c'est bien. Et peut-être que ça confine le couple et que le couple a besoin de vivre son expérience. Okay. Donc les temps changent. D'accord. Monsieur Sifou, est-ce que c'est une bonne idée que les deux vivent ensemble? Pas totalement, mais ce n'est pas impossible. Parce que j'ai dit, il faut le dialogue, il faut la communication pour pouvoir gérer. Il faut également les moyens pour gérer tout ça. Si le monsieur n'a pas les moyens, quand il est en location et que la belle-mère débarque ou bien sa maman débarque pour rester avec eux, ça fait encore beaucoup de situations à gérer. Mais ce n'est pas impossible, on peut toujours gérer. D'accord. Nous sommes en train de tendre vers la fin de cette émission, au moment où vos conseils, peut-être à l'endroit des belles filles, belles-mères et maris. Je pense que j'ai déjà beaucoup dit par rapport aux belles filles, aux maris, aux époux, c'est de dire il faut créer un climat de confiance. Il faut créer un climat de confiance entre belle-mère et belle-fille. Il faut la tolérance de la belle-fille vis-à-vis de sa belle-mère. Il faut la responsabilité, la prise de responsabilité du mari qui est à la fois fils et époux, pour qu'ils comprennent qu'il est au milieu des deux, il doit pouvoir les concilier. Il ne peut pas dire je refuse ma mère au profit de ma femme. Il ne peut pas dire je ne suis pas d'accord avec ma femme à cause de ma mère. Il doit garder les deux avec lui. Donc il doit faire en sorte que les deux vivent avec lui et qu'il fasse son bonheur, que les deux fassent son bonheur. D'accord, merci beaucoup, monsieur, sur votre mot de la fin. Je remercie Mme Garba qui a donné de très bons conseils, que ce soit aux belles-filles et aux beaux-fils. Savoir se comporter, avoir l'esprit d'écoute, la patience, avoir également des conseils, pas pour exposer tout ce que nous avons comme différent au niveau du foyer, mais lorsque ça devient une mesure extrême, on peut aller prendre des conseils pour savoir comment gérer. Le tout revient à l'homme de pouvoir gérer bien. De savoir comment faire. Alors, le tout revient à l'homme de savoir comment se comporter entre les deux, puisque la maman, c'est sa maman, c'est elle qui l'a élevée, il lui doit tout. Et la femme aussi, il a la responsabilité de prendre soin d'elle, de subvenir à ses besoins, de l'écouter et de faire en sorte que ça marche dans son foyer. La belle-mère, c'est ton enfant, tu l'as éduqué, tu l'as déjà accouché, il doit fonder aussi son foyer avec une femme. Donc, on ne peut qu'accepter la belle-fille qui vient avec plus de tolérance, plus de patience, la mettre en confiance pour qu'elle puisse être à l'aise en t'abordant. Et la belle-fille, c'est la maman de ton époux. Tu n'as pas le choix que d'accepter. C'est à toi de te rabaisser, de faire ce que tu dois faire pour que ça marche. Puisque ça doit marcher, vu que tu t'es marié, et comme on le dit, c'est pour le meilleur ou pour le pire. Et quand une femme se marie, normalement, c'est pour finir là-bas. Et une fois que la belle-mère en vie, tu n'as pas le droit à l'erreur, tu n'as pas à lui manquer de respect, tu n'as pas à mal te comporter pour mettre la honte sur ta famille. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de liker, partager, vous abonner et cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater. À la prochaine.